Bienvenue sur IDETA, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, on va voir comment j'utilise les projets personnellement et pour vous montrer en fait toutes les capacités qu'on peut utiliser avec ce genre d'outils. Alors, il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur les bonnes pratiques dans R qui avait plutôt bien marché. Il y a pas mal de bonnes pratiques, mais aussi pas mal d'idées personnelles qui ont été ajoutées. Et donc, peut-être certaines choses ne correspondent pas exactement à ce que vous allez retrouver dans la vraie vie ou dans la nature, mais ça peut être un très bon début. Et là, maintenant, j'aimerais vous montrer un élément X. Là, vous allez me regarder faire ce que je suis en train de faire et voir pourquoi je fais telle ou telle chose. Et on va essayer de faire ça assez rapidement et vous montrer aussi quelques petites astuces qui vous permettront d'être productif dans votre travail. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, comment créer un projet? Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo dont je vous ai parlé, qui sera en description en bas. Mais ici, je vais vous faire une étape très rapide. Donc ici, je vais aller en haut à droite, je vais créer un nouveau projet. Je vais cliquer sur Nouveau projet. Vu que je n'ai pas de dossier existant, je vais cliquer sur le premier élément New Directory. Et ensuite, je vais choisir le tout premier élément qui s'appelle New Project. Si vous travaillez Quarto, je vous recommande de faire un Quarto Project, comme ça il va vous créer aussi le YAML directement, donc vous êtes libre de faire comme vous voulez. Je vais vous montrer une manière simple avec le projet classique, et ici je vais l'appeler mon underscore projet, sans espace, et je le crée dans ce chemin qui est code R et projet, qui est un chemin que j'utilise souvent, donc un pour les codes, à l'intérieur il y a R, et ici ben, c'est là où je mets tous mes projets. Donc voilà. Vous aurez aussi l'option d'utiliser Renv. Alors ici, on ne voit pas très bien, donc ce n'est pas grave, on les utilisera après, et aussi d'activer GitHub. Et donc, on va lancer ce projet. Maintenant qu'on a créé ce projet, on a vraiment un environnement qui n'est rien qu'à nous et qui est rien que pour ce projet et qui est vraiment toujours fixé dans cet emplacement-là, donc qui est R projet, mon projet. Donc, ce qui est plutôt pratique. Et donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est commencer à créer mes dossiers. Je vais créer un dossier qui s'appelle R pour mettre tous mes scripts R dedans. Et je vais créer un dossier data pour mettre toutes mes données dedans. Donc je vais mettre à jour, voilà, pour qu'il y ait mes données juste. Imaginons que je crée un nouveau fichier R, CTRL majuscule N, et que je l'enregistre. Donc je vais le mettre normalement dans le dossier R, et je vais le numéroter pour que je sache de quoi on parle. Et ici, par exemple, je vais faire import pour commencer. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai mon premier script. Et si je crée un nouveau script, je vais peut-être l'appeler 1 cleaning pour nettoyage. Voilà. Et donc ici, vous voyez qu'il y a les fiches, il y a les scripts. Et généralement, j'essaie de maintenir mes scripts en dessous de 200 à 300 lignes de code, voire même 100 lignes de code si le code n'est pas très grand. Et donc ici, je peux commencer à travailler. D'habitude, je commence toujours avec un chapitre. Library, libraries. Et ensuite, je mets 4 tirets, ou on peut mettre 4 autres dièses. Et en fait, ça me crée des chapitres. Donc, je vais vous montrer. Je crée aussi un point option. Je crée aussi un point data. Voilà. Et donc ici, ça me permet de ouvrir et de fermer. Donc, tout ce qui se trouve dedans. Voilà, j'écris dedans. Voilà, peut-être ouvert et fermé. Et même si je me déplace super loin, par exemple avec ce data qui se trouve juste ici, je peux simplement cliquer là, qui est la partie des chapitres, et revenir en haut et me déplacer. Et je peux aussi utiliser la partie d'en bas, qui fait à peu près la même chose. Donc c'est un moyen de pouvoir se retrouver, que je trouve très pratique et que j'aime bien. Je me dis que je pourrais zoomer un tout petit peu, histoire que vous voyez bien. Je ne sais pas si j'ai trop zoomé ou si j'ai pas assez zoomé, mais voilà. Bon, maintenant, j'espère que vous voyez bien. Mais par contre, une chose que je remarque assez souvent, c'est que parfois, quand je reviens dans des anciens projets et que j'essaie de les relancer, ben, ils ne fonctionnent plus parce que les librairies que j'ai utilisées, par exemple, si j'ai utilisé la librairie eMints, a changé entre-temps. Et donc, du coup, la prochaine fois que je reviens, en fait, les fonctions qui étaient dedans ne marchent plus de la même manière ou n'existent plus. Ce qui est vraiment dommage. Et donc, pour éviter qu'il y ait ce problème qui se produise, on a un package qui s'appelle Renv, comme ça. Et ce package Renv que vous voyez juste ici permet en fait de pouvoir euh, créer un environnement spécifique là où il n'y a que les librairies dont on a parlé et de pouvoir en fait revenir en arrière sur les changements de librairie et de pouvoir toujours suivre l'évolution des librairies de sorte à ce qu'on ait vraiment quelque chose d'à part. Et pour pouvoir lancer Renv, on peut soit le faire en même temps qu'on commence le package, soit utiliser Renv init, ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais faire renv 2.2. Init. Voilà, et je vais lancer ça.
Voilà, et maintenant il m'a créé un nouveau fichier juste ici. Donc si je mets à jour dans mon projet, il s'appelle le renvlock, et renv ici avec les librairies qui vont être installées, qui vont me permettre en fait d'avoir un suivi de toutes les librairies. Et ce que vous avez remarqué, c'est que par exemple, une librairie que j'utilise énormément, quelque chose comme dplyr, va me dire aucun package dplyr n'est trouvé, parce qu'ici il part à 0, ça n'a pas supprimé dplyr, mais ça a simplement créé son propre environnement. dplyr est toujours là. Si je quitte ce projet, je retrouverai dplyr. Mais ici, c'est-à-dire qu'il faut que je le réinstalle. Mais au moins, c'est bien parce que je pars à 0 et je suis sûr que si je redonne le code à quelqu'un, bah, lui aussi, cette personne va pouvoir repartir à 0 en ayant tous les éléments nécessaires sans qu'il y ait de package caché qu'on ait utilisé mais qu'on ne sait pas qui avait une utilité dans notre code. Et donc pour ça, bah, on va retourner dans install packages. Voilà. Et ici, il y a Renv qui s'est superposé à celui-ci. Donc, ce qui veut dire que ce sera Renv qui va prendre ça en charge. Parce que normalement, c'est recommandé plutôt d'utiliser Renv install pour pouvoir installer les librairies. Et par exemple, bah, moi, je vais mettre dplyr. Et voilà. Et je vais en profiter pour aller dans les fichiers et aller dans renvlock. Ici, c'est vraiment toutes les dépendances. Et pour l'instant, vous allez voir qu'il me met ça parce que ce sont les dépendances de Renv. Donc, num derive, Renv, etc. Là, il va me demander est-ce que je veux installer toutes ces librairies. Je vais dire oui, mets-moi ces dépendances avec un Y. Et voilà, toutes les librairies ont été mises en place. Et normalement, le renvlock devrait se mettre à jour si je ne me trompe pas. À moins qu'il faut qu'il y ait une activité de ma part, navré. Mais il me semble qu'il faut que je fasse renv snapshot. Et je vais mettre yes, parce qu'il va me demander si je vais les ajouter. Quand je vais faire yes, ils ont été ajoutés à mon renv.lock. Et donc, quand je vais aller dans mon renv.lock, bah là, vous voyez qu'il m'a ajouté Glue, sa version, et Pilar aussi. Donc, maintenant, tout est noté ici. Et la prochaine fois que quelqu'un va utiliser ce renv.lock, en fait, il va pouvoir tout installer d'un coup en utilisant ce fichier-là qui suit en fait les dépendances. Donc là, il me demande est-ce que je veux installer dplyr. Je dis non parce que j'ai déjà installé, donc c'est pas un souci. Mais au moins, il est intelligent pour reconnaître que j'utilise la librairie dplyr. Et donc, du coup, grâce à ça, en fait, on a un environnement qui est vraiment bien à lui. Et si je quitte cet environnement, bah, en fait, je pourrais utiliser tous les packages usuels, mais ici, en fait, c'est vraiment pour avoir quelque chose de protégé. Ça, c'est un élément de productivité, mais imaginons par exemple que j'utilise, je sais pas, le jeu de données Iris et que je décide, par exemple, de ne sélectionner que la colonne sepal.length et sepal.width. Parfait, donc là il ne me trouve pas la pipe parce que j'ai oublié de lancer la librairie, pardon, voilà. Ok, donc il m'a gardé tout ça et je vais transformer ça en table. Excellent, et je vais mettre ça dans un data frame que je vais appeler df0. Ensuite, je vais sauvegarder ça. Donc, généralement, je vais faire write rds, mais pour ça, il faut que j'aille la librairie readr. Et là, il va me dire qu'il n'est pas installé, mais bon, moi, je vais l'installer manuellement avec renv install readr. Voilà, oui, je veux procéder à ça. Et voilà, il y a readr qui va être ajouté. C'est excellent. Et maintenant qu'on a readr qui vient d'être installé, je peux l'utiliser maintenant et faire un write rds. J'aurais pu utiliser les fonctions de base, mais je préfère ces fonctions-là. Et ensuite, je vais faire un df0. Et ensuite, je vais décider de le sauvegarder ici, par exemple, dans data. Et là, je peux utiliser un chemin relatif pour dire que je vais le mettre dans ce data, puisque je me retrouve dans ce dossier-là, dans le dossier général de mon projet. Et ensuite, je vais l'appeler df0.rds. Je vais le sauvegarder et vous voyez que data est ici. Et la prochaine fois que j'aimerais l'utiliser, par exemple, et que je suis dans un autre script, je vais recommencer libraries, de nouveau. On va ajouter option que je mets toujours. Et ensuite data. Et ensuite ici, je peux faire read. Alors d'abord, il faut que je mette les librairies, les dépendances nécessaires. Comme ça, je n'ai pas besoin de lancer le code import à chaque fois si je veux utiliser le code cleaning. Hop. Ensuite, on va faire read RDS. Et on va décider, je vais faire un tab pour qu'il me montre tous les chemins. Je vais appuyer sur data et df0. Maintenant, je peux ouvrir df0 assez facilement. Et donc, je vais mettre ça dans un df0 pour conserver le même nom et pour éviter d'être... Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai un code j'ai des codes qui sont complètement indépendants. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, imaginons que j'ai plein d'autres choses à faire, mais que j'ai pas le temps de définir maintenant. Il y a un package que j'aime beaucoup qui s'appelle ToDoAir.
Voilà, donc là on est dans le GitHub. Et en fait, ce qui va nous permettre de faire, lorsqu'on va l'installer, c'est de pouvoir mettre des tâches et des to-do, rien qu'en écrivant to-do, et ensuite ça va me rappeler que j'ai ces tâches à faire, donc on va l'installer. On va faire rend install to-do r, et je vais mettre oui. Notez que pour l'instant, je n'ai pas fait de rend snapshot, parce que je ne sais pas si cette librairie va me plaire, peut-être que je vais revenir à l'état avant. Donc du coup, je ne fais pas de snapshot pour qu'il n'enregistre pas ces librairies pour l'instant. Donc maintenant c'est fait, ça a été téléchargé, et je peux relancer la session de R. Donc on va voir s'il va me les ajouter dans les add-ins après. Voilà, donc maintenant on devrait avoir ça dans les add-ins. Donc, si je descends tout en bas, QRST, non je ne l'ai pas. Donc je vais devoir quitter RStudio et revenir. Alors je vais regarder maintenant dans mes add-ins, super, maintenant je n'ai plus que les add-ins de mon environnement. Donc ici on a Clipper, Renv, et on a TodoAir. Et TodoAir c'est vraiment pratique parce que, alors, pour avoir des to-do qui apparaissent comme ça, donc faut mettre un commentaire, ensuite écrire to-do, et ensuite vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans. Je vais rezoomer un coup. Donc ce qui est plutôt pratique, on va pas se mentir. Donc bon, moi je peux mettre 2 points et je peux dire finir le nettoyage. Parfait. Et ensuite je peux revenir là et dire faire un to-do, changer les données. Voilà. Et l'avantage, c'est que si j'utilise le add-in, ce qui est ici, ce bouton qui permet de voir toutes les fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées, ben, je peux faire Find Active File To Do. Donc par exemple, imaginons que le To Do, il est tout en bas mélangé dans un élément de code. Si je fais Find dans le fichier actif dans lequel je suis, hop, il va me le montrer directement dans le fichier. Et en plus, il va me le montrer ici dans le marqueur. Et ce marqueur, il est très pratique parce que quand je vais faire, par exemple, dans tout le projet, il va montrer tous les to-do qui existent. Et donc, même dans un autre fichier, et quand je vais double-cliquer dessus, il va m'ouvrir le fichier qui le concerne. Je peux même fermer tous les fichiers, en fait. Et si je double-clique, il va m'ouvrir le fichier et me mettre au bon endroit pour retrouver les tâches. Donc, ce qui est très pratique parce que c'est-à-dire que je peux m'arrêter en plein milieu d'un travail à condition que je mette des to-do. Et la prochaine fois que je reviens, il me suffira juste d'utiliser l'add-ins qui est juste ici, ou d'utiliser une fonction dans TodoAir, et je vais voir si je m'en souviens. Voilà, c'est TodoAir Project Add-ins, et voilà, et ça va me faire ça. Et donc c'est pratique parce qu'imaginez que je ferme mon RStudio et que je revienne 3 jours plus tard et que je me dise ah mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je lance TodoAir, ensuite je vais pouvoir voir ok qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, ce qui est plutôt cool. Il y a aussi un autre élément qui est FixMe, qui apparaît aussi. Et on peut aussi créer nos propres mots-clés si on veut. Mais voilà. J'aurais bien aimé vous montrer la partie avec Use This, mais peut-être que ce sera un peu trop pour aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Et en fait, j'espère que ce que vous avez vu ici vous servira et que ça vous aidera à pouvoir commencer des projets de manière propre. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Ça me fait plaisir de refaire des vidéos sur R maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez aussi nous contacter, nous sommes disponibles et nous répondons très vite dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et en attendant de se retrouver dans de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.